Matthieu 5,32. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. L'infidélité ici vient du mot grec porneia, qui signifie débauche, prostitution, dévergondage. Je ne crois pas qu'un adultère soit suffisant pour avoir devant Dieu le droit de demander un divorce. Le genre d'adultère dont Jésus parle ici n'a rien à voir avec une chute impure, mais avec un mode de vie impur. Celui qui se marie et continue à vivre de cette façon montre qu'il n'a rien compris au mariage et aux engagements qu'il a pris. Le mariage est donc nul. Répudier son conjoint, c'est l'exposer à commettre l'adultère. La nature est faible et c'est placer un piège devant lui que de le répudier. La répudiation est très grave. Nous pouvons mettre le salut de cette personne en péril par notre faute. Se charger de la perte de l'âme de quelqu'un n'est pas une petite affaire devant Dieu, selon qu'il est écrit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Perdre l'âme d'un autre est une abomination devant le Seigneur. Mieux vaut pardonner que de se charger d'un meurtre spirituel. Les chrétiens modernes se donnent beaucoup de mal pour justifier leur répudiation et leur second mariage. Certains en sont même arrivés à changer de femme carrément dans la même assemblée, à épouser en seconde noces la femme d'un frère répudié. Le pire, c'est que beaucoup de pasteurs accommodent ces personnes au lieu de prendre position avec la parole de Dieu et de déclarer l'illégalité de telles unions impures. La parole est formelle. Une femme divorcée ne peut plus jamais se remarier. Il ne lui reste qu'à se réconcilier avec son mari. Elle peut demeurer seule toute sa vie, mais cette dernière solution n'est pas parfaite devant le Seigneur. L'esseulement n'est pas l'équivalent du mariage. Si Dieu permet l'esseulement, c'est à cause de la dureté de notre cœur. Tout croyant qui marche en dehors de la volonté de Dieu en portera la peine tôt ou tard. Refuser de porter la croix du mariage est comme refuser de porter n'importe quelle autre croix. Une croix de fer nous sera souvent donnée en échange de notre croix de bois que nous avons abandonnée. Pasteurs, soyez fidèles à la parole. Déclarez l'illégalité des mariages après divorce. Ne participez pas au péché d'autrui comme pour plaire aux hommes, mais enseignez avec fidélité et fermeté les commandements du Seigneur, afin que ce qui est courbé dans les cœurs devienne droit. Amen.